Je trouve que Battle Derby est plutôt un jeu agréable à jouer. Et oui, j'ai fait le test sur mon téléphone. Il est plutôt sympathique. Le but du jeu, c'est vraiment d'exploser un maximum de voitures. Ça se passe sur la blockchain Immutable. Et en plus, et oui, il y aura un airdrop à la clé. Donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner à la chaîne YouTube CJF Nico. Ici, on va retrouver beaucoup de projets airdrop, également beaucoup de gaming Web 3. Et bien entendu, merci à toutes celles et ceux qui vont liker cette vidéo. Alors, vous le savez, pour moi, Sonayum, c'est top projet de cette année. Layer 2 sur Ethereum, lancé par la marque Sony elle-même. Clairement, ça va être une blockchain de divertissement. Enfin une blockchain vraiment de gaming, de musique, bref, vraiment tout ce qui touche de près ou de loin au divertissement. Ils ont beaucoup d'argent également. Hier ou avant-hier, j'ai acheté un badge Bastonium. Ça se passe sur OpenSea. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'on va avoir des pouvoirs illimités pour Arcas Champion. Je le rappelle, ça va être un jeu sur Sonayum. Les graphismes, ils sont plutôt vraiment stylés, je trouve. Donc voilà, on incarne des singes et puis on a quand même des fruits en guise d'armes. Et puis il faut buter un maximum de personnes. Voilà, ça se passe sur Sonayum, plutôt sympathique. Et bien sûr, il y aura un airdrop à la clé. Alors, si j'ai acheté également le badge, donc plutôt le NFT Bastonium, c'est parce que, voilà, je peux claimer un autre badge pour la campagne en cours de Sonayum. Vous le savez, on a jusqu'à fin mars pour interagir au maximum avec les protocoles des différents projets. Alors, souvent, ils nous demandent de faire au moins une dizaine de transactions, que ce soit des swaps ou du trading ou autre. Et oui, il vous faut également un peu de liquidité aussi, si vous voulez le farmer. Alors c'est une bonne façon, je trouve, d'interagir avec tous les protocoles qui existent actuellement. Et aussi, c'est une très bonne façon, je dirais, pour être éligible au futur airdrop de Sonayum, qui pourrait être très intéressant. D'ailleurs, Oito, donc Finance, vient d'annoncer, il y a 2 jours, je crois, qu'il faisait également partie de la campagne de Sonayum. Donc voilà, vous avez donc, comme dit, du 14 mars au 1er avril, ils ont rejoint l'aventure, la campagne du 14 mars. Et puis là, ils vous expliquent exactement comment faire pour être éligible, c'est ici. Comment être éligible pour le badge. Donc il faut faire un bridge, ok, tout simplement. Il faut faire 3 swaps sur Sonayum, donc via Oito. Et ensuite, il faut un contract, donc déployer un contract sur Sonayum. Tout simplement, et ensuite les badges vont vous être airdroppés. Alors, comme vous le savez, je sors une newsletter une fois par semaine qui est quand même très complète par rapport à tout ce qui s'est passé au courant de la semaine. Et oui, on reparle de Sonayum, bien sûr. On parle donc vraiment de pas mal de projets de Tone, on parle de Monad aussi, d'Abstract, bref, beaucoup de choses. Donc, cliquez en dessous de la vidéo, c'est le lien, le premier lien, je crois, ou le deuxième que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. Également pour Abstract, donc très bonne blockchain, également axée sur le divertissement. Donc une bonne façon, je dirais, de cumuler un maximum de points XP. Donc vous voyez que moi, je suis au rang argent, je dirais. Donc mon objectif, c'est essayer d'avoir quand même un maximum d'XP. Je le rappelle, les XP seront échangés contre un futur airdrop d'Abstract. Le token n'existe pas encore. Par contre, il pourrait quand même avoir, voilà, le token pourrait très bien être évalué. La market cap aussi très importante. Donc ça peut valoir le coup. Puis une bonne façon, je dirais, d'avoir un maximum d'XP, c'est soit éventuellement en regardant des streams, mais c'est surtout en cliquant sur Discover et essayer d'interagir avec les projets, avec les jeux. Il y en a beaucoup, ici aussi également. Si vous cliquez ici, vous allez en retrouver d'autres. Mais c'est vraiment essayer de jouer un maximum de jeux, d'interagir avec un maximum de projets. Puis là, vous allez voir que vous allez commencer à obtenir beaucoup de points XP. Donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Alors pour Battle Derby, le jeu est plutôt sympathique. L'avantage pour moi, c'est que ça se passe sur téléphone, donc c'est cool, je peux y jouer le soir par exemple, calmement quand je suis assis dans mon salon. Et puis, alors ils viennent d'intégrer donc des boosts pour que les joueurs puissent cumuler un maximum de points plus rapidement. Et oui, c'est une campagne d'airdrop, donc vraiment vous pouvez le faire, ça se passe sur la blockchain Immutable. Après, est-ce que l'airdrop va être très intéressant? On ne le sait pas. Si je prends l'exemple de Fame, donc Rumble Kong League, personnellement, je me suis quand même retiré du projet à 100%. J'ai gagné 32-33 $. J'avais acheté le VIP Pass à 25 $, donc j'ai gagné un beau petit 6 ou 7 $. Donc on a été quand même très déçus par rapport à l'airdrop. Est-ce que celui-ci va donner quand même une belle récompense? Encore une fois, on ne le sait pas.
Mais moi, personnellement, si j'y joue, c'est plus pour le côté, voilà, amusement, je dirais, que financier. Parce que je pense pas que ce soit avec ce genre de jeu que vous allez véritablement gagner une très belle allocation. Mais vraiment, faites-le, ça peut valoir le coup. C'est 100% gratuit. La seule chose à faire, c'est, comme dit, de télécharger le jeu sur votre téléphone. Alors, on va parler d'Anima Protocol. Il y a aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, plusieurs plateformes qui vous permettent de farmer tel ou tel projet. Je prends l'exemple, par exemple, de Layer 3. Layer 3, que vous connaissez certainement. Vous pouvez farmer énormément de projets. Essayez d'interagir avec un maximum également de protocoles pour avoir des airdrops. Il y a également Intract qui existe, il y a Micro qui existe. Vous en avez vraiment pas mal aujourd'hui. Et puis, il y a Anima Protocol. Alors, je trouve que le projet est vraiment bien fait. Pourquoi? C'est parce que, pour ceux qui farment, par exemple, Layer 3, vous le savez qu'on peut le farmer avec plein de wallets différents. C'est très facile. Et puis, ils n'ont aucun système mis en place pour détecter des multicomptes. Alors, ok, si c'est une seule personne avec des multicomptes, ça peut être plus ou moins toléré. Mais aujourd'hui, on a les Sybille. Les Sybille, il est de plus en plus coriace. Donc moi, personnellement, je farme mes projets avec un seul et même compte. Et Anima Protocol, ce qui est bien, c'est que si jamais vous voulez le faire, déjà, il y aura un airdrop à la clé. Mais en plus, ça va vous demander de scanner votre visage. C'est pas du KYC ou autre. C'est vraiment, voilà, vous ouvrez votre caméra, vous vous approchez, on vous scanne et c'est tout. Ça, c'est très bien. Ça va permettre au projet d'Anima Protocol et même aux autres projets de dire que voilà, ce wallet est farmé par une seule et même personne. Donc, il y a des spéculations dans l'air qui disent que les projets partenaires d'Anima Protocol pourraient éventuellement donner plus d'airdrop à ceux qui se sont inscrits dans Anima Protocol. Alors maintenant, donc, pour farmer, farmer ce projet Anima, je le rappelle qu'ils vont également faire un airdrop de Anima directement. Donc, c'est bien indiqué Create Antibot Quest. Donc ça, pour les projets, bah oui, c'est bien. C'est très bien, même pour Monad, même pour Abstract ou d'autres projets. Je trouve ça, l'idée est très bonne. Pourquoi l'idée est très bonne? C'est parce que les multicomptes, les bots, etc., qui farment des projets, ils s'en foutent des projets. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un maximum d'allocation et dumper à la figure de tout le monde. Vendre 100% d'allocation. Ils s'en foutent des projets. Ils farment et dès qu'ils ont les allocs, ils se cassent. Et les projets aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent créer une communauté, ils veulent créer des personnes qui sont intéressées par les projets, qui farment des projets, parce qu'ils ont un réel intérêt à rester également dans le projet lors du TGE. Donc c'est pour ça que l'idée est excellente, je trouve. Donc vous cliquez sur Launch App. Au passage, je vous mettrai bien entendu, les amis, mon lien en dessous de la vidéo avec un code. Ça va vous donner des récompenses, des points XP en plus. Donc utilisez mon code, c'est un lien référal. Merci à tous ceux qui vont le prendre. Donc vous connectez votre wallet. On va se connecter. Moi, j'utilise toujours le même wallet pour farmer mes projets. C'est très important parce que comme ça peut vous donner beaucoup d'airdrops différents. Il y en a beaucoup qui vont tomber cette année. Et puis, donc, une fois que, voilà, vous êtes connecté, Creature Proof of Personhood. Donc là, ben, c'est l'histoire de la caméra. Faites-le. Ensuite, Mint. Alors, moi, ça m'a coûté un petit 7$. OK, un petit 7$. Mais entre guillemets, j'appelle ça risque reward, mais ici, voilà, il n'est pas question de risque. Mais je trouve que voilà, ça vaut réellement le coup. Un 7$ pour éventuellement avoir beaucoup d'airdrops. Pour moi, la question ne se pose même pas. Après, vous pouvez monter également dans les levels. Ça va vous débloquer pas mal de choses aussi. Et ensuite, vous avez... Alors, nous, ce qui nous intéresse, donc vous pourrez bien sûr cliquer sur ce qui vous intéresse, ok? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie quest. Ok, la partie quest est quand même très intéressante. Ici, on peut, par exemple, tiens, hop, on va se cliquer sur Monad. Donc là, vous voyez que ça a switché directement sur Monad sur mon wallet. Et vous voyez qu'ici, il y a Monad, par exemple, ou alors Anima Protocol, justement, pour interagir avec Anima. Vous avez Arbitrum, vous avez Mega ETH, Layer 2 également sur Ethereum. Voilà, et puis ça vaut le coup, parce que là aussi, ils ont annoncé un airdrop. Pour l'instant, il n'y a pas encore une multitude de projets. Encore une fois, on est très early. Mais ils vont en greffer beaucoup d'autres. Oui, pourquoi? Parce que justement, ça plaît au projet, cette partie-là, que ce soit des personnes engagées qui farment les projets. Donc, par exemple, Monad, hop, Quest, on clique dessus. Retweet Monad, vous en avez plein. Alors, des fois, ça a tendance un peu
pas buggé, mais c'est un petit peu long avant que la campagne soit validée, puisque ça, je l'ai faite, la campagne, ça vous explique à chaque fois ce qu'il faut, les conditions. Et puis, vous voyez qu'ici, validate, ça va mettre un petit message d'erreur, donc peut-être revenir plus tard, ça va peut-être la valider. Mais c'est pas grave, je l'ai fait, donc pour moi, j'interagis avec la blockchain Monad, et c'est ça qui est le plus important. Et puis bref, Anima NFT on Monad, hein. Donc là, ils ont un NFT, ça vous explique exactement comment faire. Hop, 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 hop. Vous avez également Superboard que j'ai oublié de citer. Superboard, pareil, ils ont une campagne spéciale Monad en cours, donc faites-le les amis, ça peut valoir le coup. Alors, vous pouvez également déployer un smart contract très facilement sur contract.minter pour Monad. Hein. On peut utiliser bien sûr d'autres blockchains si vous voulez, même abstract, hein, ça peut valoir le coup aussi. Bref, pour Monad, vous cliquez par exemple sur ERC20, vous mettez le nom, vous mettez le symbole ici. Ensuite, vous connectez bien sûr votre wallet que vous utilisez pour farmer Monad. On clique sur Deploy, vous voyez que ça m'ouvre, hop, ça je suis bien sur Monad Tested, parfait, ça m'ouvre mon wallet, je signe la transaction et voilà, félicitations les amis, le smart contract est déployé. Ça vous donne non seulement une interaction en plus, mais en plus ça vous met entre guillemets peut-être du côté des développeurs et des fois ça peut être l'un des critères en plus pour être éligible à un maximum d'airdrop pour Monad. Alors avant de terminer cette vidéo par Somnia, il y a une nouveauté qui vient d'arriver sur Somnia, vous savez, hein, c'est une très grosse levée de fonds. Je m'en souviens plus par cœur, ils ont levé énormément d'argent. C'est drôle, hein, parce qu'il y a très peu, je trouve, de personnes qui en parlent. Hein. On est tous voilà, dans Monad ou dans Abstract. Alors qu'il y a aussi également beaucoup de projets qui sont très intéressants à farmer, mais il y a moins de monde, donc tant mieux pour nous. Après, on verra si on a bien fait de s'y intéresser ou non. Alors, sachez que je suis en live Twitch le lundi et le jeudi, ok, à partir de 18 h, heure de Paris. Et le mardi, je suis en live sur YouTube, pareil, à partir de 18 h, heure de Paris. Donc, venez sur les différents lives. On parle d'airdrop, bien sûr, on parle de gaming. Bref, on chill ensemble. Et je réponds aussi à toutes vos questions. Somnia Network. Donc, vous pouvez participer à ce testnet très facilement. Vous connectez encore une fois votre wallet. Personnellement, j'utilise encore une fois toujours le même. Vous cliquez ici pour ajouter le réseau testnet à votre wallet. Il vous faudra des STT. Alors, je ne sais pas si je peux l'avoir. Je pense que oui. Non, je ne peux pas puisque, voilà, c'est aux 24 heures. Je l'ai fait hier, il y a moins de 24 heures. Ensuite, on peut s'envoyer des tokens entre amis. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le faire pour interagir au maximum avec ce projet. On peut faire des swaps, donc des pings et des pongs. Hein. Par exemple, hop, vous allez ici. Je l'ai déjà fait, donc vous pouvez par exemple minter des pings et des pongs et ensuite faire des swaps, hein, très facilement. Ensuite, vous pouvez... Alors ça, c'est tout nouveau. Donc vraiment, je vous conseille de le faire. Et surtout, on a un temps imparti. Il ne reste plus beaucoup d'heures. Si vous regardez cette vidéo, l'avantage pour vous, les amis, c'est que vous serez bien encore. Par contre, si vous regardez la vidéo demain, donc c'est-à-dire le 18 mars, je pense que ça va être malheureusement terminé. Bref, essayez vraiment de vous y intéresser, d'être curieux, de voir tout ce qui se fait sur Somnia. Et hop, on participe ici. Vous voyez qu'il ne vous reste plus que 20 heures hein, pour faire cette campagne. Là aussi, hein, ça peut être un critère très intéressant pour le airdrop parce que, voilà, il y a un temps imparti, donc ça permet aux gens, tout simplement, ceux qui sont intéressés par Somnia, de voir ça, qu'il y a voilà, un temps imparti, et les personnes qui le font, ça peut être un critère très intéressant. Donc là, le but du jeu, c'est d'acheter du Somini, tout simplement. Hein. Donc vous achetez du Somini, donc une fois que vous en avez, hein, grâce à vos jetons Faucet, etc., vous avez juste à cliquer sur Buy, et ça va vous permettre d'en acheter. Alors personnellement, moi, j'en ai plus, hein, mais je l'ai déjà fait. Donc faites-le. Je vous mettrai bien sûr le lien de Somnia en dessous de la vidéo. C'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Hein, voilà. Au cours de la semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si le marché est calme en ce moment, je trouve qu'au niveau des projets des airdrops du gaming, au contraire, ça explose. Et je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée. Nous, on se dit à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!